réflexion autour de ce thème, la foi en question, ou question de foi. La foi, dans ma vision des choses, interroge et se laisse interroger. Il ne faudrait pas avoir peur des questions qui se présentent à nous. Et d'ailleurs, de par sa définition, la foi présuppose des questions. Au cas contraire, eh bien, elle ne serait pas d'une grande utilité si nous avions toutes les réponses. Les cris du cœur. Nous allons essayer d'aller au fond de nous-mêmes pour trouver, si vous voulez, quelques bases à notre foi, mais en même temps, sans aucun doute, en creusant, et par rapport à tout ce qu'on nous dit, par rapport à nous, à notre être, à notre nature, nous aurons sûrement des questions qui resteront en suspens. J'introduis avec cette phrase très connue, sans aucun doute, de tous. C'est la pensée la plus populaire de Blaise Pascal. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Je crois que nous tous, nous avons eu l'occasion de faire allusion à cette pensée pour justifier nos décisions parfois irréfléchies, irrationnelles, illogiques. Très souvent dans le domaine troublé, troublant des sentiments, de l'affectivité. Que voulez-vous? Que veux-tu? Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Et sans aucun doute, aujourd'hui encore, nous assumons ces décisions prises sous l'effet de l'émotion. Nous faisons ce que nous pouvons, mais bien des situations que nous vivons, difficiles, dramatiques, sont sans aucun doute le résultat d'un moment de vie où on avait pris des décisions définitives, importantes, incontournables, sans trop peser le pour et le contre, sans y mettre trop de raisons. Oui, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Quelles sont ces raisons? Mais bien avant, je vous rappelle ce livre de Daniel Goleman, un psychologue. Il a écrit un livre, et même plusieurs à la suite, qui a causé quand même un bouleversement dans l'approche de l'éducation, dans l'approche de l'homme. Il a démontré clairement dans son livre L'intelligence émotionnelle que le moteur de la personnalité humaine n'est pas, comme on l'a toujours pensé, son quotient intellectuel. Tout le système éducatif est basé sur le quotient intellectuel. On a l'impression que plus on fait des têtes bien faites, plus la vie sera plus facile à gérer. L'expérience démontre parfois le contraire. Les érudits ne sont pas ceux qui s'en sortent le mieux face aux circonstances, aux épreuves de la vie. Ce sont ceux qui arrivent à gérer leurs émotions, qui arrivent à exercer un contrôle équilibré sur le ressenti et sur la raison. N'est-ce pas? Bien des études sont là pour le démontrer. Eh bien oui, l'être humain est beaucoup plus porté par son ressenti que par son raisonnement. Et d'ailleurs, il nous arrive de dire très souvent, c'était plus fort que moi, c'était plus fort que moi. Qu'est-ce qui était plus fort que moi, n'est-ce pas? D'où vient ce quelque chose qui était plus fort que moi, malgré toute notre évaluation rationnelle de la situation? Eh bien oui, les raisons du cœur. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Quelles sont, on peut remplacer par émotion par raison, n'est-ce pas, par tout ce domaine affectif. Voyons quelques-unes des aspirations. Mais je vais tout simplement pour cela reprendre quelques refrains de poètes. J'appartiens à une génération qui avait énormément, je ne sais pas ce qui se passe, qui avait énormément de poésie dans le programme scolaire, n'est-ce pas? Et est-ce que quelqu'un... Ça saute? Bon. Et je pense à ce refrain de Victor Hugo, l'homme respire, aspire et respire. L'homme respire, aspire et expire, n'est-ce pas? La première partie, respirer, c'est du physique, c'est physique, biologique. Expirer, bon,
c'est encore le corps qui cesse de fonctionner, mais l'aspiration, pourquoi aspire-t-il? D'où viennent ces aspirations? Tout le drame de sa vie se joue par rapport à cette dimension de son être. Il aspire, il passe son temps à aspirer. Et je pense à cette autre déclaration de Maxime Ducamp, « Tous en effet, nous portons nous-mêmes un désert qui voudrait être une prairie. » Nous vivons avec un décalage profond psychologiquement, une insatisfaction, une frustration, parce que notre idéal est toujours trop loin, toujours plus loin, n'est-ce pas? Bien sûr que les bouddhistes vont trouver là la cause profonde de nos souffrances. Ces désirs qu'on n'arrive jamais à satisfaire, ces rêves qui restent toujours que des rêves. Et Bouddha va préconiser que la solution, c'est de pouvoir tuer le désir, l'exterminer, l'enlever. Comment faire? C'est très compliqué, n'est-ce pas? Et lorsqu'on n'a plus de désir, est-ce qu'on vit encore, n'est-ce pas? Eh bien oui, je pense aussi à cette d'autres déclaration de Sully Prudhomme, « Je traîne en moi l'incurable envie d'un paradis lointain. » Je traîne en moi l'incurable envie d'un paradis lointain. J'aimais bien tous ces refrains, toutes ces poésies, n'est-ce pas? Plus grand que la nature, nous dit Lamartine, plus grand que la nature. Ses besoins satisfaits ne lui suffisent pas. Son âme a des fins que nul œil ne mesure et des regards portant plus loin que le trépas. Paradoxalement, suivant une étude faite à l'ONU, les pays les plus heureux ne sont pas les pays où justement les besoins sont les plus facilement satisfaits. Nous sommes dans des contrées, dans des pays de confort, mais suivant cette étude de l'ONU, les pays où les gens sont les plus heureux sont ces pays du tiers-monde, du quart-monde, où parfois on a l'impression qu'il n'y a plus rien. C'est assez bizarre, n'est-ce pas? Mais c'est une réalité. Encore un dernier, eh bien oui, encore un dernier, de Georges Moustaki, chanson de notre génération, enfin de ma génération, avec le métèque qu'il avait fait un tabac dans le monde, n'est-ce pas? Mais j'aime bien cette chanson où il dit « Aussi longtemps que je vivrai, je porterai au fond du cœur une blessure, comme une fleur de sang séché. » Les plus grands psychologues confirment qu'il y a chez l'être humain un malaise. Il y a une cassure, il y a une blessure, n'est-ce pas? Qui ne se guérit pas à coup de médicaments. Que nous portons tous en nous une solitude, n'est-ce pas, de l'être humain. Alors voilà, très rapidement, par ces déclarations de poètes extrêmement bien choisies, ces mots qui portent l'état de la question. D'où viennent donc ces aspirations? Pourquoi ce rêve d'un paradis lointain? Quels sont les éléments qui fabriquent ce rêve, qui sont là, eh bien, à la racine de ces rêves? Premièrement, je crois que, je dirais en premier lieu, le premier cri, le cri d'une relation d'amour durable. Le cri d'une relation d'amour durable. Eh bien oui, il s'appelait Farrokh Bulsara. Il venait de l'Inde avec ses parents, il s'est installé eh bien, en Inde. Je vais tout simplement vous donner quelques petits flashs de vie pour expliquer ces cris. Eh bien oui, Farrokh Bulsara est devenu un génie de la musique. Avec l'orchestre Ibex, il a bâti toute sa réputation. 2 chants que tout le monde fredonne, We are the champions, n'est-ce pas? We will rock you, n'est-ce pas? Ce sont les chansons phares de Farrokh Bulsara, qui n'est autre que Freddie Mercury, n'est-ce pas? Mort à 46 ans, en 1991, de sida. On l'a retrouvé dans une chambre d'hôtel à Londres, dans son vomi. Et ça bouleverse à chaque fois que j'apprends que des gens qui ont tout dans la vie, qui ont tout dans la vie, et qui subitement, eh bien, se tirent une balle dans la tête ou se suicident pour des raisons qui dépassent de loin les besoins eh bien, matériels. Voilà ce qu'il dit. Juste avant de lancer son dernier disque, The Miracle, il a fait une interview, et là il dit ceci: « On peut tout posséder, demeurer l'homme le plus seul sur la terre. » Bizarre, hein? On peut tout posséder, et cet homme a tout possédé, tout, l'argent, le sexe, les hommes, les femmes, tout ce que vous voulez, un cocktail de tout cela.
n'est-ce pas? Et il vivait comme tous ces gens de ce niveau dans une extravagance provocante. Bête parfois, mais c'est comme ça. On raconte que pour un anniversaire, il a fait venir tous ses invités dans le Concorde. Et toutes les hôtesses étaient nues, mais peintes par les plus grands artistes de New York. Voilà donc le style de vie. Et pourtant, il continue et dit, et c'est bien là la plus cruelle des solitudes. La réussite a fait de moi une idole au plan mondial, m'a rapporté des millions, mais elle m'a privé de la seule chose dont nous avons tous besoin, une relation d'amour durable. Comment se fait-il qu'avec l'argent, ils n'y arrivent pas à le trouver? N'est-ce pas? Eh bien, en effet, l'argent ne donne pas cela. Une relation d'amour durable. Je souligne tout simplement, n'est-ce pas, ce mot relation. Nous sommes des êtres relationnels. Relationnels, un point c'est tout. On peut essayer de trouver des substituts à sa solitude, mais nous sommes fondamentalement dans une recherche constante de relations. Voyez-vous, j'ai lu quelque part qu'au Japon, eh bien, il y a un logiciel qui se vend comme des petits pains. C'est pour les célibataires qui entrent chez eux le soir et qui n'ont personne pour leur dire « bonsoir chérie, bonsoir mon amour », n'est-ce pas, et qui n'ont que la porte qui s'ouvre et qui se ferme. Et ce logiciel, n'est-ce pas, automatiquement, grâce à des appareils sophistiqués, déclenche une voix « bonsoir chérie, as-tu bien passé la journée ?» Et ça se vend comme des petits pains, n'est-ce pas? Et juste avant de dormir, « bonsoir mon amour », n'est-ce pas? On paye cher pour cela. Le besoin d'entendre une voix, n'est-ce pas? C'est pourquoi certains laissent la télévision allumée 24 heures sur 24. Il n'y a personne, sauf soi-même, mais la télévision fonctionne. Le besoin de ne pas se sentir totalement isolé. Et encore au Japon, on trouve beaucoup de choses là-bas. Au Japon, eh bien, il y a un coussin, un oreiller en forme de bras, n'est-ce pas, qui s'est vendu aussi comme des petits pains. C'est tellement intéressant de s'emmailloter dans un oreiller en forme de bras, avoir l'impression d'être bercé, d'être dorloté, de ne pas être seul. Besoin de relations. Comme moi, vous avez lu Robinson Crusoe, ce sont les premières lectures, n'est-ce pas, avec Moby Dick, qui est actuellement à l'écran, n'est-ce pas? Eh bien oui, Robinson Crusoe, seul sur une île, va automatiquement établir une relation avec un sauvage du nom de Vendredi. Et Tom Hanks reprend cela dans son film « Seul au monde ». Mais lui, ce n'est pas avec un sauvage qu'il va établir le lien, mais il trouve un matin un ballon de foot. Un ballon de foot, vous vous rendez compte? Il lui met des oreilles et des yeux, une bouche et un nez. Et tous les matins, eh bien, il communie avec ce ballon de foot. Et on voit le film merveilleux. Il y a une tristesse quelque part. Il y a un drame des êtres humains obligés de bâtir une relation avec un ballon de foot. D'autres le font avec leur petit toutou, mais en fin de compte, lui, il bouge. Et il vous lèche le visage de temps en temps, mais un ballon de foot. On a besoin de relations. Sans relation, c'est une solitude insupportable. Besoin d'une relation d'amour durable, oui, d'amour. Et ce qui est assez remarquable, assez pertinent, assez bouleversant, c'est que l'être humain n'a pas seulement besoin d'une relation d'amour durable, il a besoin de sentir au travers de cette relation qu'il est unique, qu'il est choisi, qu'il est sélectionné, que pour au moins certaines personnes, eh bien, il est l'idéal, n'est-ce pas? Le choix par excellence. Et on aime, même si parfois on se fait des illusions, croire eh bien, que nous sommes précieux, au moins aux yeux de quelqu'un, si ce n'est pas notre femme, nos enfants, bref, n'est-ce pas? Cette femme avait 45 ans. J'ai lu son histoire dans un journal de Boston. Elle a 45 ans, et un soir, elle écoute au travers de la porte une conversation de sa tante avec sa mère. Et elle apprend pour la première fois de sa vie qu'elle n'a pas été désirée. Elle est tout simplement un accident, le résultat d'une pulsion d'un soir qui dure quelques minutes ou quelques secondes. Il m'arrive de me dire que Dieu aurait dû compliquer ça un peu plus, n'est-ce pas? Ça aurait évité tant de misère, voyez-vous. Eh bien oui, elle apprend qu'elle est là, mais n'a pas été souhaitée
Et ce soir-là, elle se suicide. Ça m'a bouleversé. Je me suis dit, mais c'est bizarre l'être humain. Il veut être aimé, être choisi avant même de naître. Avant de naître, il voudrait au moins avoir le sentiment qu'il n'est pas un produit du hasard, un produit accidentel, qu'il avait été préparé, annoncé. Amour durable où nous sommes quand même des êtres voulus, spécifiques. Allez dans un hôpital d'enfants, si vous avez la possibilité, regardez cette salle où ces tout petits sont fixés à des appareils exorbitants qui a coûté bien sûr la société énormément. Et là, on cherche tout simplement à prolonger leur vie, si possible, de quelques jours. N'importe qui le ferait pour son père, sa mère, tout en sachant qu'il n'y a pas grand-chose à espérer. On mettrait quand même le paquet, comme on dirait, pour essayer quand même de prolonger ces jours. Il y a un médecin devant un de ses enfants et en regardant les parents anxieux, sachant très bien que l'enfant ne s'en sortirait pas, s'est permis cette phrase, mais finalement, si on est réaliste, ce serait plus facile de faire un autre. Mais quel papa, quelle maman qui pourrait entendre une telle phrase? Logiquement, oui, ça se fait si vite. Pourquoi dépenser autant? Eh bien, juste pour un enfant. Mais tous les parents qui sont là le savent très bien, l'enfant qui part ne se remplace pas par un autre. Il y a toujours le sentiment qu'il est unique. Je le sais par expérience, nous avons perdu notre premier enfant, et à chaque fois qu'à la maison on en parle, bizarrement, oui, mais pas tout à fait bizarrement, mais on l'appelle par son nom. Et il arrive que ma fille me dise, « Papa, si Corinne était là, comment est-ce qu'elle serait ?» C'est Corinne, même si elle n'a vécu que quelques heures. C'est fort chez l'être humain, ce besoin de se savoir aimé et de savoir, n'est-ce pas, qu'il était attendu. N'est-ce pas? Qu'il est attendu. Cette idée a des conséquences extraordinaires dans le cadre de notre relation avec Dieu, et un jour on en parlera. Eh bien oui, après ce besoin d'un amour durable, il y a ce que j'appellerais le cri de l'éternité. J'ai été pasteur au Canada pendant 20 ans, et dans ce pays, comme c'est le cas dans d'autres, l'Italie, l'Espagne, si je ne me trompe, les pasteurs sont des officiers d'état civil, n'est-ce pas? Nous pouvons marier et signer des actes civils sans aucune difficulté. Jusqu'à maintenant, on nous donne cette possibilité. Et c'est ainsi qu'il m'est arrivé, n'est-ce pas, de conduire, d'accompagner une cinquantaine de personnes qui me disaient toujours, nous ne sommes pas croyants attachés à une église, mais nous avons quand même le sentiment d'un Dieu qui existe. Est-ce que vous êtes prêts à nous accompagner? Ce que je ne refuse pas, tout en m'assurant que ce n'est pas seulement pour le show, eh bien, qu'il le faisait. Et voilà qu'un soir, vers 11h, je reçois ce coup de téléphone de quelqu'un, monsieur le pasteur, excusez-moi de vous déranger si tard, est-ce que vous seriez disposé à nous marier? À 11h le soir, n'est-ce pas? Bon. J'essaye de poser quelques questions pour connaître les motivations. Il y a tellement de possibilités aujourd'hui de se mettre à deux qu'on n'a pas besoin, eh bien, de passer par des moyens compliqués pour cela, n'est-ce pas, au point de vue administratif et autres. Et en discutant, je lui pose une question toute simple, mais écoutez, mais quand est-ce que vous souhaiteriez vous marier, monsieur le pasteur, si c'est possible, dans la semaine qui vient, hein, le plus vite possible. Alors là, je commence à me poser des questions. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Et je lui dis, écoutez, monsieur, il faut au moins 15 jours pour les bancs. C'est le minimum à attendre ici au Canada. 15 jours, je ne sais pas en France, mais au Canada, c'est 15 jours, n'est-ce pas? Alors je lui pose la question, mais pourquoi est-ce que vous êtes si pressé à le faire? Au point de me dire si c'est possible dans les jours qui viennent. Et là, j'entends cette réponse qui est toujours quelque part en moi et qui m'interpelle. Oui, ma femme se meurt de cancer. Et suivant les médecins, on n'est même pas sûr qu'elle tiendra au-delà des jours qui viennent. Alors je lui pose la question, mais dans ce cas, merci beaucoup, mais dans ce cas, pourquoi voulez-vous vous marier? Pourquoi voulez-vous, n'est-ce pas,
lancé toutes ces démarches administratives. Merci beaucoup. Toutes ces démarches administratives, n'est-ce pas? Pourquoi? Il faut bien que je prenne une gorgée quand même, n'est-ce pas? Pourquoi? Et il me donne cette réponse qui va sans aucun doute vous bouleverser. Je voudrais lui démontrer que je l'aime pour l'éternité. Bizarre. Apparemment. Pourquoi il y a chez nous ce sentiment d'aimer pour l'éternité? Pourquoi toutes ces promesses? Je t'aimerai toujours, même si ça dure 2 jours. N'est-ce pas? Drôle. Et même ceux qui ont fait l'expérience de plusieurs mariages échoués ont toujours l'impression qu'avec celui-là, 4e, 5e, 6e, je ne sais pas, ça va marcher. Ça va durer. D'où vient donc chez l'être humain ce désir profond d'éternité? J'étais à Tahiti, Mathieu, Andrew, lorsque tous les grands pays par des cérémonies extraordinaires ont marqué le passage au 3e millénaire. Je regardais cela à Tahiti où j'étais, et j'étais impressionné par l'Australie. Je ne sais pas si tu te souviens. L'Australie a dans un éclat de feu d'artifice impressionnant. Tout à coup, on a vu apparaître le mot éternité. Je me disais, mais c'est bizarre. Éternité, ce sont des mots à connotation religieuse, n'est-ce pas? Et suivant le catalogue des religions de l'UNESCO, l'Australie n'est plus dans la catégorie des religions chrétiennes, des pays chrétiens. Oui, c'est fini, c'est pas. Alors, comment se fait-il qu'ils prennent éternité? Et j'ai appris ensuite, en faisant une petite recherche très simple, qu'il y avait un Australien qui, après sa conversion, allait partout et placardait n'importe où le mot éternité. Il ne pouvait pas prêcher, ce n'était pas un pasteur, c'était quelqu'un de très simple qui se disait peut-être que j'arriverai à attirer l'attention. Pardon? C'était même un SDF, voilà une précision. Donc l'histoire est vraie. Andrew témoigne, n'est-ce pas? Eh bien, c'était un SDF qui se disait, si je peux au moins, en publiant, en écrivant partout, dans les bouches de métro, sur les murailles, partout, éternité, peut-être que les gens comprendront qu'ils ne sont pas ici que pour quelques années. Éternité, est-ce que l'Australie a choisi cela par arrogance? Nous sommes le gouvernement qui arrivera à vous amener à l'éternité. Ayez confiance en nous, votez pour nous demain. Non, pas demain, n'est-ce pas? Lapsus, n'est-ce pas? Lapsus. Votez pour nous, c'est ce qu'ils promettent tous d'ailleurs. Indirectement, c'est ce qu'ils promettent tous. Et nous y croyons paradoxalement. Chaque 5 ans, cette grande messe politique a lieu et tout le monde court, pensant qu'avec celui-là, au moins on verra le bout de l'éternité. On ne voit même pas grand-chose, n'est-ce pas? Eh bien oui. Ou alors, est-ce le cri d'un peuple qui exprime qu'au fond de chaque être humain, il y a le désir de l'éternité? L'autre cri, le cri du pardon demandé et accordé. Je suis frappé lorsque les psychologues nous disent tous qu'il y a au fond du cœur humain un profond sentiment de culpabilité. Il semble que le subconscient humain est bâti sur le sentiment de culpabilité. Je me pose toujours la question, mais sans être psychologue, mais d'où vient cette impression que l'être humain est malheureux parce qu'il traîne depuis la nuit des temps un sentiment de culpabilité? Et la culpabilité a affaire avec le pardon. La culpabilité est de nature relationnelle. Pour qu'on se sente coupable, il faut bien qu'il y ait cassure quelque part, à un moment de sa vie. Eh bien oui, je ne sais pas si vous avez sûrement entendu parler de Simon Wiesenthal, n'est-ce pas? Celui qu'on a appelé le chasseur des nazis. Simon Wiesenthal, il est mort, si je ne me trompe. Et c'est grâce à lui que nous avons ces centres
de l'Holocauste, n'est-ce pas? Ces musées qui nous rappellent cette catastrophe terrible qui a frappé l'humanité. Et Wiesenthal a vu 9 de sa famille, 9 personnes de sa famille, eh bien, mourir dans les camps de concentration. Il a vu sa grand-mère être exécutée sur l'escalier de sa maison. Il a vu sa mère embarquer pour ne jamais plus revenir. Et lui-même, il a été plusieurs fois dans les camps de concentration, mais il a pu s'échapper. Et il raconte l'histoire suivante dans son livre « Les fleurs soleil ». Petit ouvrage que vous pouvez lire, que vous pouvez trouver n'importe où. Eh bien oui, il était avec un groupe de juifs et il ramassait les poubelles lorsqu'une infirmière s'est présentée. Et elle a fixé les yeux et il lui a dit « Wiesenthal, vous êtes juif ?»« Bien, oui, suivez-moi. » Et Wiesenthal a suivi cette infirmière dans la chambre d'un SS qui était bandé de la tête aux pieds. On voyait que ses narines et ses yeux, n'est-ce pas? Et il ne comprenait pas trop ce qui allait se passer. Pourquoi est-ce qu'on lui demande de venir dans la chambre de cette SS? Et alors, le texte est tellement poignant. Il est dit, Wiesenthal se retrouva dans une chambre sombre dans laquelle un soldat était étendu, enveloppé de bandages. Le blessé était un officier SS. Il fit venir Wiesenthal pour une confession de la dernière heure. « Je suis un officier SS. » Il fit venir Wiesenthal. « Je dois te raconter cet acte horrible parce que tu es juif. » Je ne savais pas s'il y en avait encore, dit-il. Dans la ville de je n'arrive pas à prononcer ce mot, il est tellement gros, abandonné par les Russes, son unité était tombée dans un traquenard et une trentaine de ses soldats furent exécutés, tués. Et par vengeance, n'est-ce pas, ils ont encerclé le bâtiment où se trouvaient environ 300 juifs. Ils ont encerclé le bâtiment, ils ont répandu de l'essence et ils ont mis le bâtiment en flammes, n'est-ce pas? Ils ont mis le bâtiment en flammes. Et là, cet homme qui voit tout à coup sur le balcon d'un étage un homme, son enfant et sa femme sur le point de sauter. Et ils l'ont fait, et aussitôt qu'ils l'ont fait, il n'a pas hésité à tirer comme on tire sur des pigeons qui passent. Et alors, dit-il, depuis ce moment, je ne dors plus. Oui, depuis ce moment, je ne dors plus. C'était terrible, et je vous ai fait venir, vous, Juifs, pour vous demander tout simplement de me pardonner au nom de tout le peuple juif. Je ne peux pas analyser ça à tous les niveaux, mais c'est assez poignant, n'est-ce pas? Vous êtes Juifs, est-ce que vous pouvez donc me pardonner? Je sais ce que je demande est presque trop pour toi, mais sans ta réponse, je ne peux pas mourir en paix. Wiesenthal tremblait de toutes ses forces. Il frissonnait. Et il est sorti. Il n'a pas pardonné. Mais il s'est toujours posé la question pendant plusieurs années. Il écrit cette histoire, Fleur Soleil, une quinzaine d'années après. Il s'est toujours posé la question, est-ce que j'aurais dû pardonner? Est-ce que j'aurais pu, moi, libérer cet homme du poids de sa culpabilité par rapport à tout un peuple dont je ne suis qu'un individu? Il n'a pas eu la réponse à sa question. Il a écrit une lettre à environ 32 représentants religieux de tous bords, et même des non-croyants, des athées, leur demandant qu'est-ce qu'il aurait dû faire. Il est vrai qu'il y a environ 6, c'est des chrétiens, qui lui ont répondu que tu aurais dû pardonner. Bref, le besoin de pardon, le besoin que l'autre reconnaisse sa faute et le besoin de lui donner la grâce du pardon. Peter Malkin était à la tête du Mossad lorsqu'ils ont arrêté Adolf Eichmann. Ça a apparu dans le Jerusalem Post de 1972, si je ne me trompe, n'est-ce pas? Et oui, Malkin, 1992, Malkin raconte cela. Voilà ce qu'il raconte. Donc, après avoir arrêté Eichmann, qui travaillait en Argentine dans une industrie de Mercedes, tout à coup, il se trouve en face de cet homme qui a tué plusieurs des membres de sa famille,
et lui pose la question suivante. Le fils de ma sœur, mon compagnon de jeu préféré, avait le même âge que votre fils. C'était un enfant blond aux yeux bleus et vous l'avez tué. Pourquoi? Pourquoi? Et alors, paradoxalement, Eichmann répond, tout simplement, avec cynisme, mais il n'était pas juif, le mien. Difficile. Il est dit que Malkin a éclaté en sanglots, pleure de rage devant cet être qui n'arrivait pas à éprouver ce sentiment qu'on attend de tous ceux qui sont bourreaux. N'est-ce pas? Lorsque Papon est sorti de son procès, je le regardais à la télévision, un journaliste qui l'interrogeait sans avoir une réponse. Cet journaliste dit « Mais si au moins !» Il avait dit « Pardon, si au moins !» Et beaucoup de procès ont lieu où les gens ne cherchent pas forcément de l'argent, mais au moins une reconnaissance de faute. Ce besoin est là, le cri du pardon demandé et accordé. Ah, pouvons-nous avancer? Le cri que justice soit faite. Justice soit... Mon petit gamin, il avait environ 4 ans, et il n'est plus, vous le savez, vous connaissez l'histoire. Mais ce souvenir me revient à chaque fois que j'aborde un tel sujet. À la maison, ils avaient tous un petit travail à faire. Chaque jour, quelqu'un avait la vaisselle, l'autre avait... le calendrier était bien fixé. Je reprenais la façon dont moi-même j'avais été éduqué. Mais ce gamin, à chaque fois qu'il y avait un verre en plus, ou une assiette en plus, il les comptait. Il savait qu'il y avait 4 personnes qui ont mangé, donc 4 verres, 4 assiettes, n'est-ce pas? Et 4 paires de couteaux. Et s'il voyait en plus, il criait « Mais papa, c'est pas juste! Ça ne correspond pas au contrat, n'est-ce pas? C'est pas juste! » L'enfant a le sentiment de l'injustice. Et beaucoup de nos traumatismes, suivant nos psychologues qui connaissent tout, ils connaissent beaucoup de choses, n'est-ce pas, semblent remonter à ces moments de la vie. On a été rejeté, on a été traumatisé, on a eu des attitudes, on a vécu des attitudes de partialité. Le cri de la justice, on ne va pas se tarder, de tout temps ce cri a été là. Et quand je lis le texte biblique, je suis frappé de voir la prise de position des prophètes par rapport à l'injustice, non pas seulement dans le cadre d'Israël, même dans le cadre de la société. Ce n'étaient pas des gens qui se taisaient ou qui prêchaient uniquement derrière leur chair. Ils interpellaient les gouvernements de leur temps sur la justice, l'équité, le cri de la justice. Sonny Jacobs, je la vois, cette femme qui est libérée d'une prison du Texas, si je ne me trompe. De temps en temps, on libère quelqu'un condamné à mort grâce au test de l'ADN qui arrive à démontrer enfin qu'ils n'étaient vraiment pas coupables. N'est-ce pas, à l'ADN? Eh bien, Sonny Jacobs sort de prison, accusé de crime, lui et son mari. Le mari va mourir en prison. Ils ont clamé, n'est-ce pas, leur innocence durant tout le séjour en prison sans succès. 17 ans après la mort du mari, et alors qu'elle est en prison, on arrive à se rendre compte qu'il y a eu erreur judiciaire. Elle sort. Quand elle sort, elle est veuve, elle est grand-mère. Elle n'a jamais vu, n'a pas pu assister à la mort de ses parents. Quelle vie sentimentalement gâchée. Et parfois, la question des journalistes, avez-vous reçu une grosse compensation, est obscène. Comment remplacer, eh bien, ce gâchis relationnel, ce gâchis d'amour par une somme d'argent donnée par un gouvernement qui se contente de dire « Excusez-nous, on s'est trompé. » C'est tout. Petit coup de pinceau, on s'est trompé. Le cri de là, que justice soit faite, comme le dit, n'est-ce pas, Homère, déjà au IXe siècle, l'injustice rampante, dressée et non fermée balaye toute la terre et piétine l'humanité. Finalement, le cri de la vérité. La vérité. On prétend qu'elle est relative. Et dans tous les procès, on paye gros pour savoir exactement la vérité. J'étais un peu frappé dernièrement, comme vous sans aucun doute, en voyant ce petit morceau d'aile de l'avion malaisienne. Un tout petit morceau d'aile
trouvés là sur l'île de la Réunion, et des gens qui étaient prêts à faire tout le voyage à l'idée que c'est la preuve que la vérité a enfin été trouvée par rapport à cette catastrophe. Maintenant, je peux me reconstruire, parce que ce petit morceau d'aile d'avion en est la preuve. On cherche la vérité. On cherche la vérité, n'est-ce pas? On a besoin de vérité par rapport à des questions qu'on se pose et par rapport à des situations dans lesquelles nous nous trouvons. Si seulement on pouvait savoir, n'est-ce pas? Besoin de vérité. Et il y a des gens très courageux qui se rendent compte que cette vérité, lorsqu'elle n'est pas exprimée, peut avoir des conséquences terribles. Rappelez-vous de l'Unabombe, je ne sais pas si vous vous souvenez, cet Américain qui envoyait des lettres piégées à des responsables de gouvernement. Plusieurs avaient été tués et la FBI n'arrivait pas du tout à lui mettre la main dessus. Lorsque tout à coup, eh bien, David Krasinski, son frère, c'était Karl Krasinski, si je ne me trompe, David Krasinski, son frère, voit son portrait robot dans un journal, il reconnaît son frère. Il sait qu'il avait une formation chimique, n'est-ce pas? Que faire? La voix du sang. Mon frère, est-ce que je dis la vérité ou je la cache? Question pas facile à régler. Je ne sais pas si un jour vous vous trouverez dans une telle situation. Eh bien, un journal, c'est Women's Journal, si je ne me trompe, il a dit la vérité. Et on lui a posé la question, mais pourquoi est-ce que vous avez dit la vérité? Mais il a dit, mais ce n'est pas possible de vivre avec un mensonge. Et surtout, de savoir qu'en cachant cette vérité, tant de vies sont fous, sont menacées. Et en effet, grâce à sa vérité, eh bien, on a pu arrêter l'individu. Le besoin de vérité, le besoin de justice, le besoin d'amour et en fin de compte, bien sûr, le besoin de liberté. Liberté, égalité, fraternité. On l'a entendu, on l'entend constamment. Liberté, n'est-ce pas? Et là, pour tous ceux de ma génération qui, sans aucun doute, ont appris ces poèmes par cœur, n'est-ce pas? Je voudrais juste que nous retrouvions ce poème de Paul Éluard, Liberté. Rappelez-vous vos cours de seconde ou de première où on étudiait cela. Je ne sais pas si on étudie encore ces poèmes aujourd'hui, je ne sais pas trop, n'est-ce pas? De toute façon, on a le portable, on a les iPads, etc. C'est autre chose, n'est-ce pas? Le cri de la liberté. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, j'écris ton nom. Sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. Liberté. Autant vivre pauvre, mais libre. N'est-ce pas? C'est au cœur de chacun de nous, le désir de liberté. Et j'ajouterai, je n'ai pas épuisé bien sûr, j'ajouterai aussi ce besoin, le besoin de contact avec l'au-delà. Bizarre, n'est-ce pas? C'est inimaginable que nous sommes dans un pays dit cartésien, rationnel, où 60% des gens consultent leur horoscope chaque jour. Bizarre. L'astrologie n'a rien de scientifique. Et si vous allez à la FNAC, regardez le rayon occultisme et vous verrez que c'est le rayon le plus fourni. Et toutes ces sciences vous prétendent avoir un contact avec l'au-delà. Carl Sagan est un cosmologiste, il est mort, n'est-ce pas? C'est lui qui a dit cette phrase que vous retrouverez souvent dans beaucoup de livres, circuler, il n'y a rien à voir, n'est-ce pas? Entre mots, le cosmos, c'est tout. En dehors du cosmos, plus rien. Vous perdez votre temps à philosopher sur ce qu'il y a au-delà. Et bizarrement, Carl Sagan, homme de science, qui pense qu'il n'y a rien en dehors du cosmos, écrit un livre qu'il intitule « Contact ». Contact. Et dans ce livre, Carl Sagan, le sceptique, imagine des hommes et des femmes de science de haut niveau qui se rassemblent dans des laboratoires extrêmement sophistiqués
afin de capter, si possible, un message venant d'en haut. Il n'y croit pas, mais il essaye quand même. Et Judy Forster, que vous voyez à l'écran, magnifique actrice, n'est-ce pas, joue le rôle d'une personne, d'une femme de science, qui est expédiée dans l'espace pour chercher ce contact et qui la trouve. Et lorsqu'elle revient, elle passe au travers d'un comité de censure. Ces mêmes personnes qui avaient commandité l'affaire l'accusent de malade mental, de tout. Bizarre. On n'est pas sûr, mais au fond, on ne veut pas savoir non plus. Et le film se termine avec cette actrice, Judy Forster, qui est en face des enfants et qui laisse égrener du sable entre ses doigts et qui dit finalement « Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. » Le besoin de contact, le besoin de croire qu'il y en a ailleurs, qu'il n'y a pas que cette vie. Voilà donc un tour d'horizon. Maintenant, on se pose la question. D'où viennent ces cris? Quelle explication donner? Pourquoi la question est fondamentale? Je lis actuellement un bouquin très intéressant. Il est sorti il y a à peine 15 jours. Sapiens. Sapiens. On en parle partout. C'est un professeur de l'Université de Jérusalem qui, d'une manière très limpide, nous raconte l'histoire de l'évolution. Passionnant, mais bouleversant. À chaque page, je me pose des questions. Mais la foi n'a pas peur de questions, n'est-ce pas? Et il y a des choses que je ne pourrais pas aborder. Donc, d'une manière très simple, voilà ce qu'il nous fait comprendre que Homo sapiens appartient lui aussi à une famille. Un fait banal, c'est banal. On l'étudie à l'école primaire, à l'université. C'est ce qu'on nous apprend, n'est-ce pas? Et il continue. Un fait banal qui a été l'un des secrets les mieux gardés de l'histoire. Homo sapiens a longtemps préféré se croire à part des autres animaux, comme c'est le cas pour chacun d'entre nous. Un orphelin sans famille, privé de frères et sœurs et de cousins, surtout sans parents. Or, ce n'est pas le cas. Attention, n'est-ce pas? Qu'on le veuille ou non, nous sommes membres d'une grande famille particulièrement tapageuse, celle des grands singes. Parmi nos plus proches parents vivants figurent les chimpanzés, les gorilles et les orang-outans. Les plus proches sont les chimpanzés. Il y a 6 millions d'années, une même femelle eut 2 filles. L'une qui est l'ancêtre de tous les chimpanzés, l'autre qui est notre grand-mère. Mais c'est ce que vous apprenez à l'école. Cet homme ne dit rien d'étonnant, là. Paradoxalement, c'est qu'on s'étonne toujours. Et lorsque, si je me permets de faire allusion à cela, notre ministre de la Justice, je ne suis pas d'accord. Bon, c'est malheureux, n'est-ce pas, qu'on lui présente une banane, et vous savez tout ce que ça peut signifier, et que ça a fait un tollé. Mais pourquoi est-ce que nous sommes embêtés quand on nous rappelle nos origines, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que vous êtes fâchés si je vous dis sale bête, alors que là, on vous explique que nous sommes tous de la famille des chimpanzés? Notre grand-mère était rien de plus. Je m'attendrais à ce qu'un professeur d'université vienne sur TF1 et dise « Écoutez, oui, c'est malheureux qu'on les traite ainsi, mais en fin de compte, c'est ce qu'on nous enseigne de la primaire jusqu'à l'université. » Oui ou non? Alors là, il y a quelque chose de bizarre, il y a quelque chose d'étonnant. Et vous allez être étonné par la vision matérialiste de ces sentiments que je vous ai présentés. Premièrement, regardez, n'est-ce pas, regardez, d'où viennent ces cris? Première réponse de la matérialiste, Bertrand Russell, considéré comme un des fondateurs de l'athéisme occidental. On raconte la petite histoire à son sujet, qui est très intéressante et très bouleversante et très pertinente. Il fêtait ses 70 ans lorsque une de ses amies qui lui posait la question, Bertie, si après ta mort tu arrives au ciel et là tu te trouves en face de Dieu, toi qui l'as ignoré, qui a tout dit à son sujet et qui n'a jamais cru en lui, comment vas-tu réagir? Et Bertie ne perd pas la boule, il dit, je dirais tout simplement, tu ne m'as pas donné assez d'évidence, c'est tout. Ah, c'est intéressant, tu ne m'as pas donné assez d'évidence. Il m'arrive de me dire parfois, oh, Seigneur, manifeste-toi, ouvre la scène, n'est-ce pas, fais tomber les murailles, comme dans la Bible. Mais il m'arrive de me dire aussi que si Dieu faisait tout ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament, ça ne changerait absolument rien.
après avoir vu toutes ces évidences, est-ce qu'il y a un peuple qui a vu autant d'évidences? Soit c'est vrai, ou alors ce sont des paraboles, mais je crois que c'est vrai. Après avoir vu tout cela, c'était quand même un peuple au cou roide. Ce qui veut dire que même si ce soir, dans cette chapelle, un ange descendrait, tout le monde serait émerveillé, se prosternerait, certains crieraient, mais ça ne changerait rien par rapport à la foi. Ou alors ça développerait une foi bâtie sur le spectaculaire qui passe, comme tous les scoops médiatiques. Eh bien oui, il ne m'a pas donné assez d'évidence. Alors que dit-il concernant ces cris? Voilà ce qu'il dit. L'homme est le produit de causes n'ayant aucune prévision du but qu'elle poursuive, que son origine, son développement, ses espoirs, ses craintes, tous ces cris du cœur, ses amours, ses croyances ne sont que le résultat de l'assemblage fortuit des atomes, qu'aucun enthousiasme, aucun héroïsme, aucune intensité de la pensée ou du sentiment ne peuvent conserver la vie, que les travaux de tous les âges, la dévotion, l'inspiration, l'éclat resplendissant du génie humain soient voués à l'extinction de la mort grandiose du système solaire et que le temple entier de l'œuvre humaine doit être enseveli sous les débris d'un univers en ruine. Toutes ces choses, si elles ne sont pas indiscutables, sont pourtant presque si sûres qu'aucune philosophie qui les rejette ne peut espérer durer. Voilà, tous ces cris, pipeau, bidon, fantasme, illusion. Voilà ce que dit un des plus grands hommes de science de notre époque. Tout ça ne rime à rien. Mais j'ai été frappé par la dernière phrase. Tôt ou tard, ce sera indiscutable. Et tôt ou tard, tous ceux qui rejettent une telle théorie ne pourront pas durer. Chose est drôle, le fait religieux demeure jusqu'à maintenant. Avec de telles déclarations, le fait religieux devrait disparaître parce que c'est elle qui affirme que ce n'est pas tout, qu'il y a autre chose. Donc notre homme ne semble pas avoir totalement raison. Et je pense bien sûr à Francis Crick, le père de l'ADN, n'est-ce pas? L'hypothèse stupéfiante, c'est que vous, vos joies et vos peines, vos souvenirs et vos ambitions, le sens que vous avez de votre identité et de votre libre arbitre ne sont rien de plus que le comportement d'un vaste assemblage de cellules nerveuses et de molécules qui sont associées, comme la liste de Lewis Carroll aurait pu le dire, tu n'es qu'un paquet de neurones. C'est drôle. Parfois, je me demande, mais est-ce qu'ils veulent bien dire ce qu'ils veulent dire? Bon, j'ai sorti tous ces textes d'ouvrages scientifiques, parce que nous avons des scientifiques croyants. Donc, je n'ai pas eu besoin de chercher le contexte de tout cela. Vous n'êtes que des paquets de neurones, rien de plus. Toutes les idées que vous faites de votre personne ne correspondent à rien. Au lieu de vous dire, chers amis, j'aurais pu vous dire, cher paquet de neurones. Comment aurez-vous réagi? Ne l'invitez plus. N'est-ce pas? Ne l'invitez plus. Voilà, je ne sais pas, ce qui est embêtant, là, ce qui est bouleversant, c'est que ça ne correspond pas. Laissez-moi vous lire encore quelques déclarations que Delumeau, n'est-ce pas, que l'historien Delumeau a rassemblées dans un de ses livres. Guettez-Laurent, l'homme n'est qu'un objet matériel et n'a que des propriétés physiques. Toute conduite humaine aura un jour une explication mécanique. Penser est simplement un processus physico-chimique. L'esprit est une machine. Alors, que dire? Je ne sais pas si vous avez vu cette exposition qui réduit l'homme, justement, à sa dimension physiologique. Paradoxalement, cette exposition, ça ne vient pas l'image, oui, je l'ai vue à Montréal, Body World, le monde des corps. Ce qui m'étonne, c'est qu'en France, il a été interdit. J'étais étonné. Interdit parce que c'était une atteinte à la dignité humaine. Bizarre pour un monde laïque qui ne croit pas à une autre dimension, n'est-ce pas? Eh bien oui, Body World est une exposition du docteur Günther von Hagen, n'est-ce pas? Et il a trouvé un procédé appelé plastination et il expose à travers le monde une quarantaine de corps sous des postures différentes, dans les fonctions différentes. L'exposition est impressionnante, n'est-ce pas? Des corps donnés à la science, n'est-ce pas?
Et je crois que c'est une des raisons de l'interdiction ici. Ben, je ne comprends pas. Ouais, bref. Et quand vous regardez ces corps, et là, vous voyez tout, tout est clair. Alors, le soir de l'exposition, il donne un cours à l'université. Et j'ai suivi à la télévision sa présentation du système reproductif. Il tranchait dans les organes féminins et masculins comme un boucher qui vous prépare un steak, n'est-ce pas? Donc, bref, et c'était cynique. Et il vous expliquait tout cela sur un niveau très simple, biologique, n'est-ce pas? Rien de plus. Et je regardais sur le plateau quelques couples et je me pose la question, vont-ils ce soir s'aimer tendrement après avoir été exposés à cet acte qu'on considère comme étant quelque chose d'extraordinaire, qu'on appelle lune de miel. Et là, c'est présenté comme quelque chose. Non. Et on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne colle pas quelque part, quelque chose qui manque. Dans cet exposé, ce qui manque, c'est l'émerveillement. Il n'y a plus de place pour l'émerveillement, là. Plus de place pour l'extase, pour l'admiration, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Quelles sont les réponses qu'on peut apporter au matérialisme athée? Je ne suis pas encore arrivé à la Bible. Quelles sont les réponses? Je vous donne une réponse du Saint-Exupéry. Tout le monde connaît Saint-Exupéry et il dit « La cathédrale est autre chose qu'une somme de pierres. Un homme ne se juge pas uniquement avec ses nerfs, son sang et ses os. L'être humain n'est pas tout simplement un ensemble organique, biologique. Il y a autre chose. » Et un autre homme de science commentera la chose ainsi, cette déclaration, comme si on voulait expliquer la cathédrale par l'analyse chimique du mortier entre les pierres. Tous ceux qui payent des sommes folles pour venir contempler Notre-Dame ou les autres grandes cathédrales de France ne viennent pas regarder les pierres ou analyser le mortier qui unit les pierres. Ils sont en extase parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose d'autre au-dessus des pierres. Au cas contraire, personne ne viendrait. Eh bien oui, disent ces deux hommes, comment peut-on réduire l'être humain uniquement à l'expression de son corps? Il est beaucoup plus que cela. Voilà donc une première réponse. Est-ce que nous pourrions apporter, bien sûr, toute la philosophie de Saint-Exupéry ici, n'est-ce pas, se retrouve dans cette belle phrase, ma rose est unique. Gilbert Bécaud le chante très bien, l'important c'est la rose. Va revoir les roses, tu comprendras que la sienne est unique au monde. Il revint voir le renard qui lui dit son secret, un secret très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Ces cris du cœur pointent vers quelque chose, sont l'expression de quelque chose. Ce n'est pas uniquement pulsion, action, réaction. Vous connaissez bien le film, n'est-ce pas? Heureusement que la musique vient tout changer. Dans un monde de pulsion, action, réaction, eh bien ce professeur qui vient je ne sais où, Andrew, la musique, heureusement qu'il est là, la musique. Et la musique apporte quelque chose d'autre, n'est-ce pas? L'être humain n'est pas uniquement un ensemble de pierres. Et comme le dit, peut-être, je pourrais vous lire, si je le retrouve très rapidement, ce texte de Viktor Frankl. Viktor Frankl, juif, qui a connu les camps de concentration, psychanalyste, dit ceci: si nous présentons l'homme tel un principe d'automation, donc de réflexe neuronal, une machine à penser, un paquet de nerfs ou d'instincts, une transmission d'action et de réaction, un pur produit de l'hérédité et de l'environnement, nous alimentons le sens du nihilisme auquel l'homme moderne est enclin. Les chambres à gaz d'Auschwitz, de Treblinka, de Majdanek étaient préparés non pas dans un ministère quelconque à Berlin, mais plutôt dans les salles de conférences d'hommes de science et de philosophes nihilistes. En d'autres mots, si je ne suis qu'un paquet de neurones, on peut soit m'améliorer ou me détériorer à coup de médicaments dans un laboratoire. Et le danger, dit-il, c'est justement, et ça s'est fait, et ça se fait peut-être encore, n'est-ce pas, faire de l'homme un robot, une machine.
Et notre Yuval Noah Harari, dans la dernière partie de son livre, il dit quelque chose d'assez bouleversant, mais qui reste dans une logique, la logique biochimique. Pourquoi, dit-il, dépensons-nous autant pour le bien-être de l'homme? On sait très bien que son bien-être, ce sentiment de bonheur qu'il éprouve, c'est le résultat d'interactions entre différents, les endorphines, les dopamines, tout ce que vous voulez. Alors, dit-il, pour rendre heureux, utilisons cela. Rien de plus. Puisque ce que nous ressentons est le résultat de sécrétion, n'est-ce pas? Alors travaillons sur ces sécrétions. Quel monde! Quel monde! Et le pire, la chose la plus bouleversante ici est très simple. C'est que finalement, si vraiment le matérialisme a raison, personne n'est responsable de quoi que ce soit. Pourquoi enfermer quelqu'un? J'ai un fils psychiatre. Il m'arrive de discuter un petit peu avec lui pour voir un petit peu où est-ce qu'il se situe maintenant. Et son rôle, justement, est de présenter des rapports sur des personnes malades mentalement, semble-t-il. Et il me dit, bon papa, lorsque j'ai fait mon rapport, eh bien, je prescris aussi des médicaments. Ça doit marcher jusqu'à un certain point. Il doit y avoir des effets. Et là, je lui ai posé carrément la question, mais est-ce que tu veux dire que tout peut être guéri qu'avec des médicaments? Et là, il m'a dit, non, non. Et ce livre, que j'aime beaucoup, même s'il me bouleverse, a le courage de dire, par exemple, comment expliquer que l'être humain animal ait tout à coup eu une conscience du bien et du mal, la pensée, d'où ça vient, et ensuite la moralité. Et là, il est assez courageux pour dire, nous n'en savons rien. Il explique beaucoup de choses, mais il y a bien des choses où il dit, nous n'en savons rien, n'est-ce pas? Nous n'en savons pas. À quel moment de l'évolution, eh bien, ce perfectionnement a eu lieu? Il y a des explications d'adaptation et de conditionnement, mais qui ne tiennent pas la route si nous allons au fond des choses. Écoutez, alors je crois que finalement, dans ces questions de foi, n'est-ce pas, ça pose des problèmes à la foi, ce qui est important, c'est ce que vous ressentez. Il y a ce que j'appellerais la conviction personnelle. Et justement, toutes ces théories sont bousculées par ce que j'appellerais cette conviction profonde que nous ne sommes pas que des paquets de neurones. Qu'il doit y avoir plus. Écoutez, et je crois que les implications sur la plupart des actes de notre vie quotidienne sont quand même quelque part significatives. Regardez votre conjoint. Ce soir, regardez votre conjoint. Faites cet effort, bien sûr. Vous le faites sans aucun doute. Regardez-la et imprégnez-vous de l'idée que votre amour ne reposerait que sur la sécrétion de quelques hormones. Je t'aime, ma chérie. Tu te trompes. Enfin, reviens sur terre. Tu as pris un bon petit déjeuner ce matin et tout fonctionne bien. Maintenant, tu me dis je t'aime. Finalement, ton je t'aime n'est autre qu'un système hormonal qui fonctionne très bien. Arrivez-vous à faire ça? N'est-ce pas? Mais c'est ce qu'on semble nous dire, n'est-ce pas? Regardez, oh, il ne bouge pas. Regardez votre enfant. Regardez votre enfant et admettez, comme nous l'enseignera tout bon sociobiologiste, que votre amour pour eux provient uniquement d'un gène choisi par sélection naturelle. N'est-ce pas? Au mieux encore, chez lectrice, rappelez-vous les yeux brillants et joyeux avec lesquels votre enfant vous éclaire quand vous lui apportez un nouveau jouet. Puis laissez-vous imprégner par ce que les physiciens vous disent, qu'en réalité, rien n'émerge de ces yeux. En réalité, leur seule fonction objectivable, décevable, est d'être continuellement frappés par des quantas de lumière et de les recevoir. Ce sont des billes vides qui reflètent. Je ne peux pas vous l'expliquer mieux que ça. Ça enlève beaucoup. Alors, comme le dit l'homme de science ici, il manque donc ici quelque chose. Voilà donc ce que j'appellerais la vision, tout simplement. Regardez vous-même.
Regardez vous-même, n'est-ce pas? Voilà, donc, et posez-vous la question toute simple, faites une sorte d'introspection le matin. Eh bien, regardez vous-même et posez-vous la question. Vos souvenirs, votre libre arbitre ne sont qu'un truc de neurones. Même dans ce cas, la façon de regarder une fleur, un papillon qui vole, change complètement de perspective. N'est-ce pas? Comme le dit, encore une fois, pour terminer cette partie et conclure avec la vision biblique, si vos actes, vos sentiments, vos idées ne sont que de simples déplacements moléculaires, un travail chimique et mécanique comparable à celui de la digestion, au nom de qui et de quoi voulez-vous que je vous respecte, n'est-ce pas? De même, écrit J.F. Lambert, si l'homme est de même nature que les autres êtres, pourquoi vaudrait-il davantage, n'est-ce pas? Les questions sont pertinentes et très profondes par rapport à l'être humain. Alors la vision biblique, je ne vais pas m'y arrêter longuement, je vous présente tout simplement une suite de versets que vous connaissez très bien, des textes habituels. Eh bien oui, il y a autre chose. Il y a autre chose. Si j'ai le besoin de la soif et que je l'éprouve, c'est qu'il doit y avoir quelque chose qui ressemble à de l'eau, quelque part. Bizarre d'avoir un besoin aussi profond que la soif et qu'il n'y ait pas du tout autour de nous de l'eau. D'où vient ce besoin? Ce serait normal, n'est-ce pas? Donc s'il y a un besoin de justice, un besoin de relation d'amour, un besoin de liberté, un besoin de vérité, et si je sens constamment le décalage et que ce besoin est si fort, la question est claire, il doit correspondre à quelque chose. Il doit y avoir au-delà quelque chose. Eh bien oui, quelques textes fondamentaux. Au commencement, Dieu. Ce texte, la Genèse, on peut en discuter longuement. Je crois que son message principal, c'est de dire non, il y a Dieu. Dieu, n'est-ce pas? Et ce texte nous donne une définition de ce Dieu, nous fait comprendre qui est ce Dieu. Dieu créa l'homme et la femme à son image. Des théosophores, des porteurs de Dieu. Si on a été créé à l'image de Dieu, c'est un peu logique quelque part que nous portions encore quelques souvenirs de ce Dieu, que nous ayons une nostalgie des cieux, qu'au fond de notre être, eh bien, notre vraie nature s'explique quelque part. La notion d'image de Dieu est ici centrale, n'est-ce pas? L'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Ce besoin d'amour trouve son explication ici. Je lis ces versets. Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Continuons, n'est-ce pas? Pardonne nos offenses comme nous pardonnons. Si nos fautes sont comme le cramoisi, elles deviendront blanches comme la neige, nous dit le prophète Ésaïe. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Culpabilité, besoin de salut, ça se rencontre quelque part, n'est-ce pas? Donc la foi chrétienne n'est pas dépourvue de sens, car nous connaissons celui qui a dit « à moi la vengeance, à moi l'attribution ». Un jour aura bien lieu un jugement, et je ne vous lis pas selon texte Emmanuel Kant qui dit « un Dieu moral ne peut pas se permettre de ne pas avoir un jour un jugement du monde ». À l'idée de moralité se trouve l'idée de justice. Et nous attendons tous qu'une justice soit un jour faite, n'est-ce pas? Eh bien oui, un autre texte. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Et Jésus qui nous fait comprendre qu'il est la vérité. Et un dernier, là où règne l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. La vision biblique explique. Et toute la Bible contient justement ces cris du cœur qui trouvent une explication quelque part. Je termine avec ce film que vous avez vu, que vous avez lu, Narnia. Narnia, le monde de Narnia. Ah oui. Comme Tolkien avec le silence, avec son film, n'est-ce pas? Le titre m'échappe. C.S. Lewis est sans aucun doute le meilleur défenseur du christianisme. Ses ouvrages sont extrêmement profonds. D'ailleurs, C.S. Lewis était athée, un des intellectuels de son temps les plus forts, n'est-ce pas? Il a une chaire à Oxford. Et C.S. Lewis est l'apologète chrétien qui a le mieux expliqué les fondements de la foi chrétienne. Lisez les fondements du christianisme. Et il l'explique par des images. N'est-ce pas? Et cette image de ce livre, Le monde de Narnia, qui a été porté à l'écran, que des milliers de personnes ont vu sans trop savoir exactement pourquoi est-ce qu'il a écrit, comme c'est le cas très souvent, eh bien, Lewis essaye de démontrer tout simplement
comme Star Wars et toute la série, que les choses étaient bonnes au départ. Ensuite, elles sont devenues mauvaises. Voilà la philosophie de cette trilogie. Elles sont devenues mauvaises. Heureusement qu'un héros est venu rétablir les choses. Et très souvent, cet héros, pour rétablir les choses, a dû quoi? Se sacrifier. L'histoire biblique. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils payent cher pour aller voir cette histoire, alors que l'histoire est racontée en long et en large dans le texte biblique. C'est tout. Eh bien, là encore, dans la dernière partie du livre, voilà un petit peu ce que l'unicorne va dire, sont les animaux qui sont un petit peu les acteurs ici, un peu comme dans l'Apocalypse, n'est-ce pas? La différence entre l'ancien pays de Narnia et le nouveau était de cet ordre. Le nouveau était plus profond. Chaque pierre, chaque fleur, chaque brin d'herbe semblait en dire plus long que les mêmes choses de l'ancien pays. Je ne peux mieux le décrire qu'ainsi, si vous pouvez vous comprendrez ce que j'ai voulu dire. C'est l'unicorne qui résume ce que chacun présentait confusément. Il posa sa patte avant droite sur le sol, hennit et cria « Je suis enfin revenu chez moi, c'est ma vraie patrie. J'appartiens à cette contrée. C'est le pays après lequel j'ai soupiré toute ma vie. » Les cris du cœur. J'appartiens à un monde qui n'est pas là, qui vient. C'est ce que je ressens. Toute croyance doit avoir au moins cet élément pour qu'elle soit fiable, la cohérence. Cohérence en ce que je crois et ce que je ressens. Et lorsque je cherche un nouveau monde, un paradis, un retour du Christ, ça correspond à cette vision que j'ai, que ce n'est pas possible que ce soit tout. Nos cris du cœur pointent vers un monde meilleur ou vers un Dieu. Parmi mes premières lectures de littérature française, se trouve la Symphonie pastorale d'André Gide, magnifique roman, n'est-ce pas, qui se passe en Suisse. Un médecin, un pasteur, établit une relation assez complexe avec une jeune fille aveugle du nom de Gertrude. Difficile de savoir en lisant le livre s'il est de temps en temps amoureux d'elle. Et ce pasteur essaye par tous les moyens de faire comprendre à cette jeune fille la beauté des Alpes, la beauté de ces paysages qui nous emportent, n'est-ce pas? Mais il n'arrive pas, elle est aveugle. Et voilà que cette jeune fille, un jour, tombe sur un ophtalmologue qui arrive à lui redonner ses yeux. Et elle dit ceci: « Lorsque j'ai retrouvé l'usage de mes yeux, dit-elle, je suis entrée dans un univers plus merveilleux que tout ce que j'aurais pu imaginer. Je ne serais jamais douté que la lumière du jour était si éclatante, que l'air était si limpide, que le ciel était si vaste. Aujourd'hui, dit Paul, nous voyons comme dans un miroir. Aujourd'hui, nous sommes environnés d'ombre. Mais là où il y a de l'ombre, il y a la lumière. Un jour, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je cherche la justice, je cherche l'amour, je cherche la liberté, je cherche la vérité. Un jour, je verrai la justice incarnée, absolue, n'est-ce pas? L'amour absolu, la vérité absolue. En d'autres mots, comme le texte de l'Apocalypse le dit, Dieu habitera avec chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse. Amen.